Donc c'est Irizy qui va nous parler du meilleur des mondes de Huxley. Oui, donc on va parler de Huxley, Meilleur des mondes, donc un classique de la science-fiction. Donc sorti il y a à peu près un siècle, donc c'est pas mal. Je pense que je vais spoiler salement, je vous Bah, le tu, dis. tu peux y aller. Donc voilà, donc ça se situe dans un futur relativement lointain, environ 500 ans si je me souviens bien. Ça décrit un monde où les individus sont conditionnés depuis la conception et répartis dans des castes qui vont d'alpha à epsilon, qui sont divisés en plus ou moins, mais ça c'est voilà. Et ça a pour but de créer une société de gens zélés, heureux et surtout remplaçables. Comme ça, si les gens meurent, c'est pas grave, il y en a d'autres. Donc ça, c'est pour planter l'univers et on va suivre, dans ce livre, Bernard Marx, un alpha plus, donc l'élite de la société, un individu hyper intelligent, mais qui a un petit problème, il est petit, ce qui ne correspond pas aux critères des alpha plus qui sont des personnes grandes, des canons de beauté, ce genre de choses. Et donc il y a beaucoup de rumeurs sur lui, comme quoi, il aurait eu du faux Hem, de l'alcool aurait été versé dans son faux sang, comme c'est fait, pour les castes les plus basses, comme les bêtas qui sont spécialisés dans les travaux manuels. Donc il vit pas très bien sa vie et cetera et cette, personne s'entend plutôt bien avec, Liena Crow, qui est une bêta plus, donc une ouvrière qualifiée, qui elle a parfaitement réussi son conditionnement, est parfaitement heureuse dans cette société et qui est très belle. Donc jusque-là, très bien. Ils vont, aller, dans une, réserve où des gens qui sont, du coup, des gens comme nous, habitent, et sont rendus à l'état sauvage, vivent hors de la société et cetera. Donc ils sont censés simplement visiter la réserve, quelques jours. Ils sont mis en contact avec un groupe de ces «sauvages» entre guillemets et vont rencontrer un jeune homme, John, qui, est en fait le fils, de 2 personnes, qui viennent de la société civilisée, mais qui n'a pas pu être réintégré à la société, tout comme sa mère, parce que dans cette société, tout ce qui est rapport aux liens du sang et cetera, personne n'en parle car tout le monde est né en éprouvette et tout ce qui a rapport à la famille, père, mère et cetera, c'est considéré comme des insultes. Donc on va découvrir ce personnage qui a grandi dans un univers très chrétien, catholique, mêlé avec un peu de paganisme. Et donc il est ramené dans le monde industriel, dans cette société, qu'il va surnommer A Brave New World, le nom du livre en VO. Donc ça fait des parallèles à son propre bouquin dans le livre, c'est sympathique. Et grâce à lui, Bernard va profiter de l'influence et monter dans la société. Mais suite à un désaccord avec John qui en a plus qu'assez d'être utilisé comme une chose, il va tout reperdre et de nouveau se rapprocher d'un de ses amis, Helmholtz Watson. Euh, et suite à divers événements, dont le fait que Liena tombe amoureuse de John, euh, Bernard et Helmholtz sont convoqués chez un des responsables au niveau européen et ils vont être envoyés dans des îles où des gens dont le conditionnement a été raté sont envoyés. Et ces personnes, en fait, dans ces îles isolées, cela leur permet d'éviter d'influencer la société, mais eux, au moins, pourront s'émanciper comme ils le souhaitent. Euh, L'INA, elle, est tout à fait intégrée à la société, donc elle va y rester. Par contre, on ordonne à John de rester dans la société alors qu'il souhaiterait partir, car c'est un monde qui ne lui plaît pas du tout.
Et l'histoire se termine avec, John qui s'isole dans un phare, se fait, plus ou moins harceler par les gens qui sont curieux de son comportement et ça se termine en John qui se suicide, joie bonheur, parce qu'il a agressé, Liena quand elle s'est rendue, au milieu de la foule pour voir, qui attirait autant de monde. Donc voilà ce résumé bref et rapide, du meilleur des mondes. Maintenant, on va passer plus à mon avis. Alors, clairement, l'univers, j'ai trouvé très intéressant. La façon dont c'est développé, et cetera, le fait de passer dans un prolongement extrême d'une société ultra industrialisée, et cetera, c'était intéressant. Par contre, toute la partie du développement avec John m'a beaucoup moins intéressée. Parce que, bah, je trouve que le personnage est effectivement comme un poisson hors de l'eau, ce qui était un peu le but, mais par certains côtés, je le trouve extrêmement agaçant et puis c'est surtout que son apparition fait changer de comportement radicalement à des personnages pour des raisons qui ne me semblent pas très logiques. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire dessus. D'accord. Alors, il y a un aspect sur lequel tu n'as pas trop insisté par rapport à leur société là, c'est que effectivement, les bébés, c'est des bébés éprouvettes. Ouais, Ça, tu l'as dit. Mais aussi comment dire, toute leur société est basée sur le bonheur immédiat en fait. oui, c'est ça, oui. C'est-à-dire qu'ils ont aucune difficulté à rien en fait. Tout leur est donné. Euh, Enfin, en gros, s'ils ont un désir, il sera Oui, c'est ça, ils ont aucune notion de tout ce qui est, manque, frustration. frustration, ce Ouais, genre de choses. Ils ont tout, tout de suite s'ils le veulent. En fait, c'est une société de grands enfants. voilà. Et du coup, il y a une espèce de parallèle à faire avec notre monde en fait, où de plus en plus on a accès vite à tout ce qu'on veut en fait, plus ou moins, hein, mais voilà quoi. Et de Ouais, la non, même, mais je vois ce que tu veux dire. Et puis, c'est vrai que là, ça me fait penser au coup du suicide aussi également. Mais c'est vrai que c'est souvent ce qu'on dit, ou en tout cas, j'ai déjà lu ça également dans plusieurs autres livres qui peuvent parler, ne serait-ce que qu'en passant comme ça de ça, c'est que souvent, quand tout t'est donné sur un plateau, etc., euh, ta première frustration, elle est extrêmement difficile à vivre. mais enfin, il me semble que justement que John, il a pas vécu dans ce monde-là en fait. Non, John n'a pas vécu dans ce monde-là. Lui, il vivait chez bah, justement, chez des gens qui. Bah, il est surnommé dans tout le bouquin le sauvage. Et en gros, il vivait dans une réserve où quand il le rencontre, c'est un gros cliché de tribus autochtones, D'accord. etc. Et en fait, lui n'a jamais pu vraiment s'intégrer à cette tribu-là parce qu'il vient pas de la tribu, vu que ses parents, c'est des gens qui viennent du monde industriel. Sauf que quand il va dans le monde industriel, il n'est pas adapté parce qu'il n'a pas grandi dans ce monde-là. Ce n'est pas un bébé prouette comme tout le monde. Il n'est pas conditionné au bonheur immédiat et ce genre de choses. Mais non, D'accord. en fait, c'est que John finit par se suicider, etc. parce que, en raison bah, de son éducation religieuse en partie, parce qu'en gros, oui, la joie, le bonheur. En gros, c'est qu'il est dans une religion catholique, élevé dans une variation de l'éducation catholique. Du coup, bah, c'est des familles, c'est des familles avec un homme, une femme, et puis c'est tout. Alors que dans cette société, c'est le sexe libre, s'attacher trop longtemps à quelqu'un, c'est mal vu, ce genre de choses. Et du coup, ça l'a beaucoup perturbé. Surtout quand Liena est tombée amoureuse de lui et que ça a été réciproque. Quand elle a voulu lui dire, il lui a dit: «Oh oui, je t'aime», mais il pensait lui faire la cour. Elle, bah, elle a fait: «Bah, on baise», en gros. Et ça l'a beaucoup perturbé. Et quand il est allé s'isoler dans son phare, et cetera, en fait, le fait qu'il est attiré par, que tout le monde vient le voir, et cetera, c'est que tout le monde est surpris parce que, il pense à Liena, du coup, c'est pas bien et du coup, il se fait du mal.
il se flagelle, etc. Et les gens, ils sont en mode «Oh, il est bizarre, t'as vu, il est bizarre», bref. Et en gros, il va finir par justement s'attaquer à Lina. Elle est juste blessée, il n'y a pas de machin. Et du coup, il va être en mode «Oh, quel drame», etc. Et il va finir par se suicider. Donc, on est aussi sur un bon truc religieux qui est on ne peut plus douteux. Ouais, mais c'est ça en fait, c'est là où je voulais en venir, c'est que je sais pas trop par quelle boule prendre ce meilleur des mondes parce que il y a un aspect un peu réac bizarre dans. Bah après, réac des années 30. Hein. Ouais, sûrement. Il y a. En fait, en gros, je pense moi le but du livre, c'est de critiquer du coup les idées de progrès qu'on pourrait avoir dans nos sociétés. Et effectivement, enfin, ce que je disais juste avant, tout ce qui est bonheur immédiat, tout ça, c'est des choses qu'on connaît et qu'on peut éventuellement critiquer aujourd'hui. Mais du coup, Huxley, il va critiquer tout le package, en fait, c'est-à-dire qu'il va aussi critiquer la libération sexuelle, comme tu disais juste avant, et des trucs comme ça. Et de même, là, par contre, là, la critique est, je pense, plus légitime, c'est qu'il dit que, vu que les bébés, c'est des bébés éprouvettes et qui sont conditionnés pour enfin, pour être dans une classe sociale et être heureux d'être dans cette classe sociale, ce qui est, enfin, ce qui est une exagération aussi de ce qu'on peut connaître aujourd'hui, quoi. Euh, le fait d'être conditionné comme ça retire de la liberté. Donc c'est vrai du coup. C'est-à-dire que les gens, Bah, en c'est fait, les vrai gens qu'il y a un sont, fort déterminisme dans le livre. Tous les personnages sont conditionnés, déterminés, etc. ouais, c'est ça. En fait, les gens sont heureux, mais ils sont pas libres. Ou du moins, ils ont l'illusion d'être heureux, quoi. Oui, c'est ça. Et le seul personnage considéré comme libre de tout le livre est malheureux. Et ce qui me pose problème, entre guillemets, c'est que Enfin, il n'est il pas est vraiment libre, mais il est quand libre même non plus. vachement prisonnier de sa religion, quoi. Bah, en fait, Ouais. est-ce que ça serait pas aussi un débat là-dessus sur le fait que autant la religion est autant un conditionnement. Oui, c'est sûr. Pas, Peut-être, ouais. pas ça dépend quel niveau Non, mais je veux de, dire, de pratique. dans le Voilà. texte. Non, mais dans le texte, Mais effectivement, dans le texte, pour moi, c'est la religion, c'est aussi également un conditionnement de toute façon. oui, c'est ça. Après, il y a quand même quelques petits passages assez bizarres par rapport toujours à ces histoires de liberté. En fait, un truc que je reproche souvent à ces univers un peu dystopiques là, c'est enfin, de mal définir ou de pas définir ce que c'est la liberté. C'est Et, ça. typiquement, il y a un moment, il y a le sauvage qui vient et qui dit oui, je vais être libre et je vais être libre d'avoir le cancer. Parce qu'en fait, dans leur société industrialisée, là, les maladies, elles ont été plus ou moins éradiquées. Enfin, bah, vu que c'est une société eugéniste, il y a plus de maladies, en fait. Et du coup, lui, il vient et il dit, je veux la liberté d'avoir le cancer. Sauf que c'est pas une liberté, ça. Enfin, s'il y a bien un progrès qui est positif, c'est celui-là. Ce qui est assez bizarre, je trouve, quand même. Enfin, alors, je comprends l'idée, mais Alors, je comprends c'est l'idée, étrange, quand mais même. je crois que c'est un peu jusqu'au boutiste dans la façon dont c'est exprimé. C'est ça, ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Donc voilà, une œuvre Bah, un assez. classique de l'ASF, mais assez difficile à aborder. Je crois qu'il y a 2 ou 3 débats de philo qui tournent dessus régulièrement. Ouais, ça m'étonne pas, ouais. Enfin, c'est assez étrange, je trouve, quand même. Et ouais, il y a un côté un peu réac qui me gêne un peu par moment. Mais de toute façon, c'est vrai que c'est le genre d'œuvre qui, je pense, entraîne pas mal de débats, ne serait-ce que comme vous l'avez dit, qu'est-ce que la liberté Bah oui, ouais, déjà. exactement? Euh, Par rapport à cette liberté, justement, la quête de la recherche du bonheur aussi, qui Qui rentre, est une à grande mon avis, question. également en compte. Et justement, où si tu cumules les deux, déjà que chacune, séparément, c'est assez compliqué à mettre vraiment un consensus dessus. Mais alors même là, est-ce que se couper d'une certaine forme de liberté peut aider à la quête du bonheur? C'est aussi quelque chose qui est... Qui est questionnable. Bah, c'est tout le débat voilà. sur la vie en société, finalement, parce que la vie en société, c'est ça, c'est abandonner de la liberté pour vivre mieux, en fait. Mmh. En fait, la seule manière d'être libre, ça serait d'être un ermite dans une montagne, quoi. Mais est-ce que tu es plus heureux en faisant ça
Ah, je sais Ben, pas. ça, c'est un peu... C'est le mythe du bon sauvage, en fait. Là. Ouais, il y a un peu de Oui, un ça, ouais. peu Bah, de toute façon, il aussi. s'appelle le C'est sauvage, ça. de toute façon. dans le- Ouais. Oui, parce que moi je l'ai appelé John, mais genre il doit être appelé John pendant genre 4 fois. Et après c'est le sauvage, avec un S majuscule, mais quand Ouais. même. Donc voilà. Mais je pense qu'on va passer à la chronique de Vestrit, qui sera sûrement beaucoup moins philosophique.